J'ai commencé la course et je dois dire que j'ai pas mal de pensées à ce sujet, enfin beaucoup d'ailleurs en fait, non mais j'avais juste envie de me poser et d'en discuter quand même, voilà, c'est tout. Quand j'étais au collège, j'ai eu une expérience pas très sympathique avec un prof de sport que j'ai eu pendant 3 ans et qui m'a un petit peu pris en grippe parce que, bon, il faut dire que j'étais effectivement l'élément de la classe qui était en surpoids, c'est vrai, c'était le cas. Mais au-delà de ça, par exemple, quand j'étais en CM2, donc avant de rentrer au collège, je jouais au basket entre écoles alors que j'étais déjà en surpoids. J'étais active et j'aimais beaucoup le sport, la balle aux prisonniers, tout ça, tout ça. Donc je pense pas que ça venait d'un problème d'être paresseux, pas vouloir faire du sport, mais plus que, alors, et si je ne me trompe pas, on a commencé par la piscine et à l'époque j'aimais bien la piscine mais pas pour se mettre en maillot de bain devant les petits camarades qui déjà se moquent de toi parce que tu as de la graisse tout simplement. Et je pense qu'on est vite parti sur la course et la course a été toujours finalement ce qui était mon point faible. Sport d'équipe ça allait plutôt bien mais la course et l'endurance ça a jamais été mon fort et très vite voilà mon prof au lieu de m'encourager et de m'aider à trouver des moyens de faire mieux a préféré m'humilier devant toute la classe et ça a continué après avec la gymnastique qui a été aussi une période très très compliquée de ma vie. Du coup je me suis toujours sentie très incapable de courir et je ne me suis jamais imaginé à l'époque que ce que mon professeur de sport disait de moi n'était pas forcément une réflexion de la réalité, un reflet de la réalité, pardon, c'était un anglicisme. J'ai toujours eu cette croyance que je n'étais pas faite pour courir, ce qui est d'autant plus le cas que donc, je suis asthmatique donc j'ai tendance à perdre mon souffle très rapidement et à l'époque je pouvais même pas courir plus de 30 secondes, là vous savez sur les terrains là où c'est de la terre un peu battue, là je sais pas comment ça s'appelle. Bah, moi j'ai pas de vocabulaire hein, sur le monde du sport, c'est pas encore mon domaine d'expertise, n'est-ce pas? Je marchais pratiquement tout le truc. Bref, c'était l'enfer. Et l'année dernière, quand je suis arrivée à Londres, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me mettre à courir. Cette fois-là, j'avais réussi à courir peut-être 8 minutes et mon meilleur record était 12 minutes, quelque chose comme ça. J'avais fait, il me semble, 1 km ou 1 km 5. Et à cette époque, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est possible que en fait je suis capable de courir, c'est juste que pour l'instant, techniquement, je ne cours pas beaucoup et je ne cours pas longtemps. Mais est-ce qu'il est possible que ce soit quelque chose que je suis capable de faire? Et en fait, il faut savoir qu'il y a 2 ans maintenant, si je me trompe pas, j'ai couru le 5 km, donc le Run Disney avec mon amie Anna, qui m'a dit allez viens on va faire, ça va être fun et tout, t'inquiète pas on n'est pas obligé de courir. Je me suis dit bon bah ok pourquoi pas, ma foi si on n'est pas obligé de courir. Et en fait, il m'a fait courir toute la course, mais j'ai couru 5 km sans m'être préparée, sans avoir aucune capacité de course, sans avoir aucune capacité de respiration et d'endurance et tout ce que vous voulez, parce qu'elle était là et que pendant toute la course elle m'a dit si tu peux le faire, allez c'est bon, regarde t'as fait tout ça déjà, tu peux continuer, tu peux continuer. Je la détestais hein, sur le moment, c'était vraiment genre putain mais vraiment Anna je sais pas, en fait elle m'a tellement portée et je voyais qu'il y avait effectivement tous ces types de corps qui couraient autour de moi et c'est quelque chose qui aussi m'avait longtemps un petit peu rebuté, que ce soit le sport ou la course, c'est que j'ai un peu l'impression que les gens qui sont obèses ou en surpoids, on a tendance un petit peu à les ridiculiser et à les juger alors que s'ils ne font pas de sport on les juge aussi, enfin bref peu importe, c'est pas forcément le sujet de la vidéo mais du coup c'est vrai que j'avais jamais vu des gens de mon gabarit avec d'autres problèmes de santé, c'est-à-dire la dépression, l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, l'asthme, etc. Je n'avais jamais vu d'autres gens un petit peu comme moi courir ou faire du sport et pouvoir l'apprécier et de pouvoir se sentir qu'ils sont en capacité de le faire. Et avec cette course déjà je m'étais dit waouh, enfin genre vraiment pour moi c'était incroyable, c'était impensable que je puisse arriver au bout et surtout que je puisse le faire en courant en fait surtout. Et je me suis sentie tellement pousser des ailes en fait à la fin de cette course, je me suis dit mais mon corps il est capable de tellement plus que ce que je lui avais donné crédit. Et donc quand je me suis mise un petit peu à courir l'année dernière en arrivant à Londres, je m'étais dit ah bah ça y est, si j'ai fait 5 km un jour, je serais capable de faire 5 km un autre jour. Malheureusement c'est à ce moment là que ma dépression a pris un level beaucoup plus important et voilà, je pouvais rien faire tout simplement, donc j'ai laissé tomber après 3 courses il me semble. Et donc cette année quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux et que j'ai commencé surtout à travailler sur mon trouble du comportement alimentaire, puisque c'est aujourd'hui on va dire mon plus gros souci qui me bloque sur pas mal de choses en sachant qu'il est lié à l'anxiété, donc du coup j'essaye de travailler sur les deux en même temps mais c'est un petit peu difficile de jauger aussi quand je vais être anxieuse, donc j'essaye aussi on va dire de travailler plus sur le côté alimentaire du trouble du comportement alimentaire. Je me suis dit écoute c'est le moment, tu as une bonne énergie, tu as des bonnes pensées, tu es entre guillemets un peu plus en forme dans le sens où tu mets dans ton corps de l'énergie qui va te porter parce que quand tu manges du junk food toute la journée ou que tu t'alimentes d'un seul type d'aliment, et je vais pas rentrer en détail dans le trouble du comportement alimentaire dans cette vidéo sinon on va y rester toute la journée, et je me suis surprise donc à la première fois à courir 12 minutes qui était on va dire le record que j'avais eu l'année précédente, et depuis
depuis j'arrive à courir un petit peu plus, 2 km en 20 minutes. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru pensable quand j'étais au lycée et pourtant je faisais 30 kg de moins à l'époque. Et c'est un petit peu pour montrer aussi que finalement le poids c'est pas quelque chose qui devrait nous stopper à faire quoi que ce soit. Quelqu'un m'a envoyé un message sur Instagram récemment pour me dire tu devrais pas forcément courir, c'est très mauvais pour les genoux, pour les gens qui sont en surpoids ou obèses. C'est aussi quelque chose que les médecins m'ont dit avant, les sports à impact c'est pas forcément très bon et mes médecins me le déconseillent également pour mon asthme parce que ma respiration est pas très bonne du tout. Mais en même temps, quand je cours, ça m'apprend justement un petit peu à réguler ma respiration et même si j'y arrive pas pendant très très longtemps, j'y arrive pendant un petit laps de temps et je me dis tu sais quoi, mes genoux au final ils vont s'habituer, je l'espère en tout cas. C'est ça que j'ai envie en fait. Je cours pas pour perdre du poids, je fais pas ça dans l'idée que je dois absolument faire du sport pour changer mon corps ou quoi que ce soit, mais quand j'ai commencé à courir c'était surtout pour me dire que je pouvais le faire et ça c'est quelque chose qui m'a enrichi énormément et ça a été une récompense incroyable parce que il y a 10 ans je pensais que j'étais incapable de courir plus de 30 secondes et aujourd'hui je cours pendant 20 minutes et je sais que pour beaucoup c'est ridicule parce que 20 minutes en 2 km ça fait donc 10 minutes par kilomètre à peu près. C'est risible pour certains d'entre vous qui couraient des marathons etc, mais pour quelqu'un qui pensait que c'était inconcevable et à qui on a dit que t'es une bonne à rien et que tu pourrais jamais faire du sport, d'avoir un petit peu vaincu certains démons et de m'être poussée à le faire, c'est quelque chose qui m'emplit vraiment beaucoup de joie. C'est toujours difficile, on va pas se mentir, le moment où on est dedans et on se dit putain je vais abandonner parce que bon là je vais m'évanouir. Si potentiellement vous vous dites comme moi que vous en êtes incapable et que vous êtes aussi potentiellement en surpoids ou obèse comme moi et que vous vous dites que non la course c'est pour les gens qui sont déjà sportifs, athlétiques etc, en fait non, et vous courez à votre rythme et vous courez à votre capacité. Je sais pas trop où cette course va me mener cette année, j'espère que la dépression ne va pas revenir toquer à la porte en mode genre tu pensais que ça allait mieux. Non. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, j'ai couru je crois 5 fois, en tout j'ai dû courir 10 km. Alors j'utilise l'application Nike Running App, quelque chose comme ça, et là la course que j'ai faite hier, il ne me l'a pas enregistrée donc j'étais assez frustrée parce que du coup c'est une des courses qui ne s'affichera pas sur l'application, qui ne montrera pas mon progrès. Hier je pensais que j'aurais pas été du tout capable de le faire parce que j'ai eu donc une semaine compliquée avec mes troubles du comportement alimentaire juste avant et même si ça a été difficile au final je l'ai fait et du coup j'étais contente même si je suis un peu énervée que ça n'ait pas été enregistré sur l'application. Quand potentiellement j'aurais retrouvé un travail et que j'aurais des sous et j'aimerais aussi m'acheter des chaussures de course parce que pour l'instant je cours avec une paire de baskets que j'ai acheté il y a c'était à New York il me semble et elles sont même trouées un petit peu sur les bouts du pied donc voilà je sais que c'est pas les meilleures chaussures pour courir, c'est pas ce qui est de mieux justement pour mes articulations et pour les impacts mais bon on fait comme on peut parce que les chaussures de course ça coûte cher, sans emploi je peux pas me permettre des folies. Pareil je cours avec un legging qui n'a absolument rien à voir avec un legging de course qui date d'il y a Mathusalem donc voilà un jour je pourrais réinvestir. Je crois que la seule chose qui est en bon état c'est ça parce que je l'avais acheté à New York et il est un petit peu serré parce que j'ai pris du poids depuis mais ma foi du coup ça soutient bien ceci. Je vous ferai peut-être une vidéo dans quelques mois si ça vous intéresse pour vous parler un peu de mon progrès et de voir si potentiellement j'ai réussi finalement à dépasser certains de mes objectifs. Là mon prochain objectif c'est de pouvoir potentiellement courir pendant au moins 30 minutes. Je pense que ce sera pas demain la veille parce que j'arrive pas à aller au-delà de 20, je sais pas trop pourquoi, je suis un peu bloquée. Et après le prochain objectif ce sera de courir donc 5 km comme à la Run Disney et de me dire putain je peux courir 5 km, oh my god. J'avais vraiment envie de faire passer ce message où si vous avez envie de courir, vous pouvez essayer en fait. Vous pouvez essayer. J'espère que potentiellement cette vidéo vous aura inspiré quelque chose, je ne sais pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu ou vers le haut, je ne sais pas de quelle couleur il est. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous aussi vous avez potentiellement trouvé une relation avec l'exercice après avoir vécu un certain traumatisme en cours de sport EPS à l'école. N'hésitez pas à me dire si potentiellement vous aussi vous avez commencé à courir sans être un coureur ou une coureuse et que vous êtes finalement découvert des talents de marathonien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci, bye!